La famille, le commandant Bobby est sorti dans d'eau. Tout ce qui s'est passé dans la rébellion là, où ils ont babougou, c'est-à-dire que les Français là, famille, écoutez jusqu'à la fin. Hey, il dit tout ici. Gbagbo, le président Laurent Gbagbo. Voici les consignes que Gbagbo vous donne. Gbagbo dit, rentrez chez vous. Que lui là, il va se rendre, même le chercher. Ça, c'est le président de la République. Il dit ça, c'est le président de la République. Mais moi, Conan, moi, votre chef, et puis, celui-là va attacher banderole. Hein. Il dit, moi, votre chef, je vous demande de vous battre jusqu'à la mort. Lui, il disait ça là, il pleurait. Le jour Conan disait ça là, il pleurait. Le jour Conan demandait à ses éléments de se battre jusqu'à la mort, là, il était en train de pleurer quand il disait ça. Et chez lui, là, c'est inconcevable qu'un mari peut perdre une guerre. Il pleurait à chaudes larmes comme un bébé. Il pleurait. Tellement il aime sa patrie. Tellement il aime sa patrie. Il pleurait à chaudes larmes. Il a dit à ses éléments, on ne dépose pas les armes. Il y a son commandement. Il dit, on se bat jusqu'à la mort. Nous, au palais présidentiel, Doulé a dit déposer les armes, rentrer chez vous. Conan dit, hey, mes éléments, on se bat jusqu'à la mort. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un qui a accepté de mourir pour sa patrie. Inch'Allah, mon fils. Ouvre ton micro, Inch'Allah. Tu as une motion? Non, pas d'émotion avant, je t'écoute parce que là, non, c'est trop tranquille. Les taux mounants sentent que non, que Chéri Ousmane. Chéri Ousmane, c'est l'homme. Un fuyard comme ça. Chéri Ousmane, c'est l'homme. Chéri Ousmane, c'est l'homme. On prend 10 fusils de commando marins. On met un Conan à la tête. On prend 10 hommes. On donne à Chéri Ousmane. Allez dans la forêt du Banco. On voit qui va sortir. Le Marines. Pas de rire. Conan, c'est un sniper. Si Conan t'a loupé, c'est que Dieu a poussé ta tête. Si Conan, dans tous ses combats, il est devant. Jamais il va mettre un de ses éléments devant. Jamais. Lui, l'élément de Conan qui dit il est devant quand Conan fait la guerre, c'est un menteur. C'est un menteur. Et quand lui, avant de commencer là, il a sa bouteille je sais pas, c'est 15 jus mais rhum là. Il prend quoi au clairon. Groupe, il dépose. Quand il a déposé là, quand il charge là, ça commence à maintenant. Quand il charge là, ça commence à mettre. Il est devant. Il met boum, boum. Quand il pratique le combat des Américains, il tire sur tout ce qui bouge. Et puis il avance. Quand il met boum là, où il a mis boum là, ces éléments, et il répète boum, boum. Donc toi, tu es dans le coin là. Toi, ce tu peux penser. En tout cas, si on a mis boum à droite, quand il met boum à droite, il met boum à gauche, et puis il avance. Lui qui est derrière là, c'est la même chose, il répète boum, boum. Toi, tu n'as pas le temps de réagir. Il se bat comme un Américain. Ils ne sont pas là pour calculer qui est là-bas, qui n'est pas là-bas. Là où tu tires là, et il ramène ça là-bas. Il pratique le combat des Américains. Il est dans sa 4x4. Il a son, je ne sais pas si je blesse son âme là, ça tire grenade. Quand il met boum ici là, tous ces éléments font son geste. Boum, boum, puis il progresse. Jusqu'à ils arrivent. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un qui a chicoté les blancs au carrefour la vie. C'est quelqu'un qui a bouclé le périmètre de Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo qui lui a dit qu'il faut décrocher. Si Gbagbo n'avait pas dit de décrocher, il n'allait pas. Et puis encore même, que Gbagbo a donné l'ordre de décrocher là. Il dit, lui, il ne veut pas. En pleurant, il dit à ses amis, à ses petits, battons-nous jusqu'à la mort. Lui-même, il est dedans, il dit, battons-nous jusqu'à la mort. Il y a qui te demande là-bas, tu connais le capitaine Guépa. Il dit, celui-là, il raconte quoi, mais. Il a fait quoi, le capitaine Guépa? Les gens qui attachent Gris pour aller se battre, moi, il fait quoi, lui? On veut ça, c'est la connerie, on connaît ça. Champion, moi, j'ai fait 2 ans à Korogo. Il y a un qui m'a dit c'est des conneries entre eux-mêmes. Il dit, il y a un féticheur qui les a blagués, on les a lavés, ils sont là attaqués. De toute façon, on les a chicotés là-bas. Il a fait 2 ans au camp blindé. Et même, il va raconter leur histoire. C'est quoi qui est gris-gris? Donc, quand on veut parler là.
Il Vas-y, va dire mon qu'il était invisible. Quels sont les derrière là? Comment ça s'est passé? Pourquoi il s'est pas perdu? question. On des conneries seulement. Non, c'est les gens, ils veulent emmerder les gens, tu comprends un peu, ils sont là pour... Tu sais, c'est des illettrés, ils sont pas là à l'école, en fait, tu comprends un peu. C'est ça. Donc, c'est difficile de comprendre. Il pense que c'est Gazelle en train de tuer en brousse. C'est difficile de comprendre que chez Ousmane. Chez Ousmane, ça récompense. Vous pensez que ce pays, il a fait la guerre? Ce pays, il a déjà chose que ça, on va t'en récompenser. Chez Ousmane, ce pays, il a déjà IB. Ouais, qui demande sa motion là? Ouais, vas-y. Ouais, concernant celui Ousmane encore là, je confirme encore, plaisantin. Parce que quand je prends l'album militaire de mon papa, il y a la photo de Chéri Ousmane dedans, vous avez fini la FCB, il a fini de les former. Il y a la photo encore de Ouattao encore dedans, où il a fini de les former. C'est dans l'album encore militaire. Et je me rappelle très bien qu'après la crise, où on les a donné les grades de commandant, Ouattao avait appelé le vieux et il dit au vieux que ouais, c'est comme mon petit, c'est là le vieux dit tu es malade, plus jamais, hein. Tu te prends pour qui? Que parce que vous avez fait des bêtises, vous avez fait des conneries, on vous a donné des galons, toi tu as m'appelé petit quoi. Que moi je vais pas faire ce genre de bêtises là parce que je pense à mes enfants, j'ai été loyal. Voilà, donc plus jamais que tu vas m'appeler comme ça. Je confirme. Ils sont dans l'album militaire de mon vieux, Ouattao et Chéri Ousmane. C'était des caporaux chefs. C'était des caporaux chefs. Mon petit, ton papa c'est un formateur, John Garant, il le connaît très bien. Au front en 2002, il a pris balle. En 2002 là, il a pris balle. Il est venu boiter. Il connaît ton vieux. C'est des plaisantins. C'est des gros plaisantins. Chez Ousmane était caporal chef. Il n'est jamais allé en Centrafrique. Il ment ces éléments qu'il a là. Bon, il y a longtemps qu'il a commencé mes panels. Il y a ça pour le moment qui m'a appelé. Il m'a dit non. Voilà, chez Ousmane n'est jamais dans sa vie. L'année où on partait là, il était malade. On dit qu'il était malade, il n'est pas parti. Mais c'est lui, c'est gonfle, c'est les civils. C'est vous gonflez. C'est nous, vous êtes qui même? Oh, voilà, parle aussi. Oh, il y a 489 commandos gendarmes. Il était à dire, hey, vous êtes notre petit frère. Max de Flo, il faut capturer cette partie-là, s'il te plaît. Max de Flo, au moins Bousmani. Tous ceux qui partagent mes vidéos sur YouTube, sur YouTube là, sur Facebook, captez cette partie-là. Il m'a adressé aux 449 commandos gendarmes qui sont sortis. Les petits, la maman du Pérou dort bien. Vous êtes sortis, ils ont fait sortir dans les temps d'élection pour que vous matez la population. Il était là à vous dire, celui qu'on prend sur le terrain là, il va répondre de ses actes. Vous n'êtes pas encore un an de port de béret rouge sur votre tête. Hein. Vous n'avez jamais été confronté au feu. C'est-à-dire que action directe entre soldat contre soldat. Vous n'êtes pas dans la brousse, on vous a chicoté, vous avez mis les herbes là-bas, ils vous ont blagué, ils ont béret rouge sur la tête, ils vous ont guindé. Vous pensez que vous êtes formé. Quand vous allez trouver des gens en face de vous là, c'est là que vous allez savoir que vous n'êtes pas formé. C'est là où vous allez savoir que vous n'êtes pas formé. Vous êtes formé contre les civils. Mais quand vous allez croiser des militaires en face de vous, c'est là que vous saurez qu'ils vous ont menti. Si vous êtes malin, l'État vous reconnaît déjà. Vous avez déjà eu votre bail, vous avez déjà eu votre salaire. Votre affectation va sortir bientôt. Les petits, allez vous coucher, vous allez dormir. C'est le seul conseil qu'il peut vous donner en tant que grand frère, en tant que dévancier. Béret rouge là, il a porté ça avant vous. Les obstacles là, c'est nous on a fait, c'est nous on a aménagé avant vous. Moi ça fait 25 ans qu'il portait béret rouge. Ah, 25 ans qu'il porte béret rouge. Donc si vous êtes malin, allez dormir. Allez dormir. Vous avez à venir devant nous. Quand Ouattara va partir là, vous êtes toujours gendarme. Ne vous mêlez pas dans ce combat là. Ne vous laissez pas manipuler. Quand Ouattara va partir, vous serez gendarme. Celui qui n'a pas écouté le conseil là, qui s'est mis dedans. Si tu as besoin de politesse, tu as couché respect. À bon entendeur, salut. Et si fort, mon vieux. Non, mais c'est la vérité. Ce que le commandant dit, c'est la vérité. Moi, il a fini de donner un conseil à mes petits frères. Celui qui ne croit pas, il n'a qu'à venir se mêler dedans.
Maintenant, même la militaire de mener puis avant, c'est plus même chose. Je Avant, ne crois pas, n'a qu'à se mêler. Si Apollo Touré, là, il est garçon, là, n'a qu'à prendre ses enfants pour venir, on va tester quelque chose. Si Apollo Touré, il est garçon, n'a qu'à prendre ses enfants. Les officiers supérieurs n'ont qu'à prendre les enfants, on va les mettre dans la crise, là. Et puis on va tester quelque chose. On va tester quelque chose. Vous venez de sortir, hein, allez-y à la maison, allez dormir. Vous venez de sortir, allez à la maison, vous allez dormir. Ne vous mêlez pas de ça. Vous-même là, réfléchissez. Réfléchissez. Vous êtes 449 et puis vous ont fait sortir à 3 mois de l'élection. Ils ont calculé, ils ont ralenti votre formation, ils ont accéléré votre sortie pour que vous sortez à 3 mois des élections. Et puis vous trafiquez, mais sur le terrain, oh là, celui qui trouble l'ordre public, champion, l'ordre public sera troublé. Pion! L'ordre public sera troublé en Côte d'Ivoire. Pion! Ah, Ako, faites ta demande, tu as monté. L'ordre public sera troublé à Abidjan, Pion. Si tu as fait 4 mandats, l'ordre public sera trompé, sera troublé. L'ordre public, ça dépend des Draman. Ça dépend des Draman. L'ordre public, là, ça dépend des Draman. Si tu veux que l'ordre public soit respecté, tu n'as pas fait 4 mandats. Mais si tu veux que l'ordre public soit troublé, là, il faut faire 4 mandats, tu vas voir. Fais 4 mandats, tu vas voir. Puis tes petits commandos, les caleçons rouges, là, qu'ils ont mis sur les têtes, ben c'est béret. Nous, on a porté béret de la garde africaine. Mon macaron, c'est hors plaqué. Posez-moi, c'est vos camarades. Sortez, vous allez voir. Sortez contre la population, vous allez voir. Vous allez voir ce qu'on vous fait. Sortez contre la population, vous allez tester quelque chose. Vous n'êtes pas formé, mais vous avez fait 6 mois en brousse, vous avez mangé les zèbres. Vous allez effrayer qui même. Militaire, vous effrayer. Militaire, vous effrayer quelqu'un. Les pays frères, n'écoutez pas à Palo. Vous avez gagné un travail chaque vous mariez avec vos enfants. Pourquoi dire qu'ils ont moyen les zèbres? Moi, mais j'ai un commando, c'est ce qui se passe là-bas. Il y a un commando, c'est ce qui se passe. Il y a ce qui se passe en formation, c'est les zèbres, on mange là-bas, vous trafiquez, vous faites manger les zèbres, vous faites pomper, vous courez, vous faites des obstacles. Obstacle, c'est quoi? C'est rien. Obstacle, c'est quoi? C'est maintenant qu'on a donné béret rouge. Moi, j'ai porté béret rouge là, en 2001. C'est mon sanglant. J'ai porté 2 sanglants. À Kandji, il y a eu mon sanglant. Ici à la gare républicaine, on m'a largué encore, on m'a fait retourner à Kakoro. Il allait prendre mon sanglant encore sur ma tête. Il y a eu 2 brevets de commando dans ma vie. Il allait faire stage à l'ONU, avec les gars de l'ONU, en sécurité. Ils ne peuvent rien me dire, ils ne peuvent pas nous effrayer. S'ils viennent se mêler pour mater la population, là, on va retourner ça contre eux. On va leur montrer que nous ne sommes pas les camarades. On va vous montrer que c'est vous qui avez besoin des Français pour aller sur le combat. Nous, on n'a pas besoin des Blancs. Nous, on n'a pas besoin d'hélicoptères. Nous, là, on est rentré à Boaké sans appui aérien. Vous êtes arrivé à Abidjan, vous ne pouvez pas prendre Gbagbo. Vous avez besoin des Blancs encore. Char. Vous voulez du qui? Vous voulez du qui? Nous, on est rentré à Boaké sans hélicoptère sur notre tête. Sans hélicoptère sur notre tête. Vous voulez du qui? Et puis, quand on rentrait à Boaké, là, Dieu Michel était traite. Dieu Mathias était traite. C'est-à-dire que tous les commandos gendarmes de Koumassi qu'ils ont largués en brousse, vers Boaké, là, Dieu Michel a donné la pollution, ils ont été tous déjà. Mais malgré ça, Abéi à Djo à Boaké. Malgré toutes les traîtrises que le président Laurent Gbagbo a subies dans l'armée de Côte d'Ivoire, on était resté debout. Malgré toutes les traîtrises, on s'en au front dans la caisse d'émission, c'est Sachido Awa qui est dedans. Malgré tout ce qu'on a vécu, salaire impayé, prime impayée, vous avez enlevé les percuteurs, d'autres ont pris les chars, ils ont fui ça pour aller au golf. Malgré tout ça là, à la fin, c'est Blanc qui est venu attraper Gbagbo. Vous pouvez parler à quelqu'un? Vous pouvez parler à quelqu'un? Malgré tout ce que vous avez fait, vous pouvez parler à quelqu'un? Malgré tous les complots, prendre les armes, enlever les percuteurs, prendre les chars. Pour qui qu'on veut. Attends,